Bonjour chers abonnés, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le tirage du mois de mai 2019, donc pour les personnes qui sont nées sous le signe du Gémeaux. Alors, signe solaire en Gémeaux ou signe ascendant en Gémeaux également. C'est un tirage général, ne gardez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Naturellement, il ne pourra pas parler à tout le monde, il ne vous est pas attitré personnellement. Donc certaines situations peuvent vous parler et ainsi vous pouvez peut-être avoir quelques éclaircissements, quelques portes de sortie à votre situation. En énergie du mois, nous avons une très belle énergie pour vous, c'est la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Elle est très belle cette carte, elle est vraiment très très belle. Au mois de mai, on vous invite à être volontaire, donc à appliquer et à agir de façon volontaire. Votre volonté va déterminer exactement ce que vous voulez faire, ce que vous voulez créer, ce que vous voulez dire. Et c'est de rester dans cette volonté, surtout de ne pas baisser les bras, de continuer à avancer. Sachez aussi reconnaître vos qualités. Sachez reconnaître que vous êtes un être important. Il est vraiment important là d'être volontaire dans tout ce que vous faites. Je pense que ce n'est peut-être pas le moment, mais quoi qu'il en soit, c'est l'énergie qui vous accompagne au mois de mai, de vous montrer par exemple de baisser les bras ou quelque chose comme ça. On va vous demander au mois de mai d'être actif, d'agir et de façon avec beaucoup de volonté. Alors, pour le domaine sentimental, en situation de départ, nous avons, il y a pu se passer quelque chose dans votre situation amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, quelque chose que vous avez compris et qui vient du passé, qui vient d'un héritage familial, donc soit de vos aïeux, un schéma qui vient de vos aïeux, ou bien simplement de votre passé, de votre éducation, voilà, j'ai l'impression que ça vient un peu plus quand même des aïeux ou d'une tradition familiale qui a pu être là et qui vous a un peu pesé et finalement vous avez pu y faire face et vous avez pu voir en face ce qu'il se passait et qui vous empêchait d'être complètement épanoui dans votre relation sentimentale. Cette carte nous parle de passé, mais ça nous parle beaucoup de famille, de transmission familiale, de nos aïeux, de notre famille même. Il peut s'agir justement plutôt d'un personnage masculin, donc d'un homme, dans le passé. Est-ce que c'est un schéma que l'on a suivi? Est-ce que ça peut être lié? Quoi qu'il en soit, on a levé le voile, on a vu face, on a regardé en face ce qui a pu se passer et pour pouvoir résoudre cette situation. C'est quand même très lié à la famille ici. Et alors ça vous a fait beaucoup de bien, chers amis Gémeaux, car nous avons ici un mois de mai qui s'annonce magnifique pour vos amours. Magnifique. Donc, si vous êtes célibataire, possibilité naturellement de rencontrer quelqu'un avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, vraiment un sentiment amoureux, là, naissant, qui est juste magique, ça vous apporte beaucoup de joie. Naturellement, le Gémeaux, c'est l'élément air, donc beaucoup de discussions, de communication, beaucoup de partage, d'échanges. Et là, on part vraiment à la conquête, c'est-à-dire qu'on décide vraiment d'avancer, de construire quelque chose. Alors, ça peut être une toute nouvelle rencontre qui vous fait voir la vie vraiment différemment. C'est très positif. S'il s'agit d'un couple, si vous êtes en couple, il y a un nouvel élan qui s'invite dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple. Et là, c'est pareil, donc c'est vraiment la joie, le bonheur, la communication, beaucoup d'échanges, et vraiment avec une volonté de construire quelque chose, d'agir en fonction, de faire travailler la relation pour que cela soit complètement épanouissant pour vous et pour l'autre. Donc c'est très beau, c'est un tirage sentimental qui est vraiment très beau. On peut parler pour certains éventuellement de planifier peut-être un départ quelque part, un voyage. On étudie la question, peut-être de se déplacer ou alors de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Là, on s'ouvre complètement. C'est vraiment très, très porteur. Votre défi du mois pour le domaine sentimental, c'est le créateur. Cette carte vous invite à agir, à être dans la créativité, à être dans la création et surtout dans l'action. Ne pas rester complètement, ne pas rester immobile, ne pas rester
dans une ambiance de passivité, non, elle vous invite à agir, hein. Là, nous sommes dans le feu, nous sommes dans l'action, et vraiment, vous avez la possibilité de créer votre vie amoureuse telle que vous l'entendez, vous, naturellement, avec beaucoup de bienveillance envers autrui, naturellement, mais c'est vous êtes capable d'agir, vous êtes créateur de votre vie, et vous êtes créateur naturellement de votre vie amoureuse. À vous de savoir ce que vous voulez vivre dans votre vie amoureuse, dans votre vie sentimentale, pour pouvoir le mettre en application. C'est un beau tirage sentimental pour vous, amis Gémeaux, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce niveau-là, car tout est bon. Voilà, tout est bon. Une fois qu'on a pu là regarder en face sur un schéma peut-être du passé, un schéma qui nous vient de nos aïeux, là plutôt côté masculin, j'ai l'impression, c'est quelque chose, hop, ça y est, ça s'envole, hein, c'est parti, et là vraiment c'est un nouveau départ qui s'annonce avec beaucoup de joie de vivre, beaucoup de bonheur, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Possibilité de plusieurs rencontres, possibilité naturellement même de plusieurs conquêtes, hein, pourquoi pas. Alors dans le domaine professionnel, il y a eu une situation où vous avez pu un peu, peut-être, donc soit vous, parce que c'est quand même votre tirage, peut-être faire preuve un peu de mauvaise foi quant à des décisions prises, ou alors quelqu'un dans votre entourage professionnel qui n'a pas été très très clair avec vous. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais là, on a mis la responsabilité dessus, c'est-à-dire qu'on a pu trancher, on a pu aussi voir la vérité en face, on a pu prendre les décisions en fonction et on a été responsable de ses actes, de ses pensées. Ou alors l'autre personne hein, qui a pu être, il y a comme une notion là de justice, c'est-à-dire quelque chose qui se résout, qui vous a fait un peu manquer de confiance en vous-même, avec quand même là, on a un personnage qui a pu se montrer tranchant, difficile, assez dur ou de mauvaise foi, qui n'a pas été très franc, qui n'a pas été très honnête avec sa responsabilité. Et là, vraiment, on a pu mettre fin à tout ceci. En tout cas, on a pu voir la vérité en face et on a pu prendre des décisions en fonction. Hein. La notion de la justice, on parle aussi naturellement de côté juridique. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en justice qui vous concerne. En tout cas, il y a une décision qui a été tranchée, il y a une décision qui a été prise et c'est quelque chose de bénéfique à mon sens puisque c'est dans son aspect droit, ça nous parle de responsabilité de nos actes, responsabilité de nos agissements, responsabilité de nos paroles. C'est notre responsabilité là qui est engagée. Hein. Au mois de mai, c'est encore un peu hésitant là, au mois de mai. Alors, on a la vivacité d'esprit avec nous, l'intelligence, hein, la réflexion, le mental qui est quand même très bénéfique là, hein, qui est vraiment très clair. On a une certaine clarté d'esprit, une clarté d'esprit qui est là et qui nous permet d'avancer. On a tendance quand même à essayer un petit peu, enfin essayer, on a un peu rattrapé par ce que l'on connaît, par nos schémas répétitifs, nos schémas récurrents qui peuvent être là. Malgré tout, pour moi, je vois quand même là un certain bonheur. C'est-à-dire que c'est comme si vous avez accès à cette joie, à ce bonheur professionnel, mais il y a encore quelque chose qui vous freine. Alors déjà, vous pouvez être un peu attaché à certains conditionnements, à certaines croyances qui vous mettent un peu le doute peut-être sur votre valeur personnelle. Vous pouvez être aussi un petit peu trop enfermé, peut-être trop isolé, comme si on ne s'ouvrait pas forcément aux autres. On reste encore un petit peu centré sur soi-même. C'est peut-être un besoin, hein, je ne dis pas le contraire. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose là, c'est comme si vous pourriez avoir tendance à ne pas reconnaître votre valeur au niveau professionnel. Et du coup, il y a quand même une certaine timidité, une certaine incertitude, et on reste encore un petit peu enfermé, on ne se donne pas trop aux autres, on ne s'ouvre pas beaucoup. Pourtant, vous avez toutes les possibilités ici. Ici, vous avez toutes les possibilités vraiment d'être heureux et épanoui dans le domaine professionnel. Hein. Ça peut nous parler aussi de changements qui étaient prévus, qui vont pas se faire forcément. Hein. Si vous aviez peut-être prévu un déplacement, un changement de poste, quelque chose comme ça, c'est pas forcément ce qui va se faire durant ce mois de mai. Mais j'ai l'impression que vous avez toutes les cartes en main ici pour être épanoui dans le domaine professionnel. Toutes les cartes en main et l'intelligence qui est très vive.
une très belle intelligence, là, un mental qui est bien réfléchi, un mental qui se pose les bonnes questions et qui réfléchit à toute vitesse. C'est quelque chose qui vous sont, c'est deux énergies ici qui vous sont très profitables au mois de mai. Simplement, il y a encore quelque chose. Essayez, hein, après, je dis bien, vous décidez naturellement par vous-même de ne pas être trop enfermé sur votre mode de pensée, de ne pas être trop enfermé sur des schémas que vous pouvez répéter, une façon que vous pouvez répéter. Vous êtes en mesure vraiment de sortir de là pour être complètement épanoui dans le domaine professionnel. Votre défi durant ce mois-ci, c'est justement, hop, l'expérience de l'existence. Cette carte vous dit que toute expérience est bonne à faire. Les expériences sont des situations qui nous permettent de grandir, d'évoluer, de progresser, de nous dépasser, de nous surpasser. Et vous avez aussi l'expérience qu'il faut, car vous avez naturellement, comme tout le monde, une certaine expérience de la vie qui vous permet d'avancer, qui vous permet de progresser. Sachez agir, sachez profiter de chaque situation de façon très consciente pour vous permettre de comprendre un peu les expériences que vous vivez. Votre défi, c'est de croire en votre propre expérience, de croire en vous aussi. De croire en un épanouissement professionnel qui est à votre portée, à condition peut-être de ne pas être trop timide, de ne pas être trop renfermé sur vous-même. Il y a quelque chose de possible là qui est très fort, qui est très puissant et qui est très intéressant. C'est de s'ouvrir, hein. Vraiment, pour moi, cette carte, elle m'appelle depuis tout à l'heure. C'est vraiment de s'ouvrir, d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre façon de penser, d'ouvrir vos connaissances aussi. Ne gardez peut-être pas trop tout pour vous. Essayez de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à un entourage, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités ou de nouvelles façons de penser. Car là, vous avez vraiment un mental très, très intéressant là, qui est là avec vous durant ce mois de mai. Hein. Et qui peut vous aider justement à progresser. Alors, dans la mission de vie, ça rejoint un petit peu ici. Vous avez tout, enfin, vous pouvez être complètement heureux, complètement épanoui, complètement serein, en pleine plénitude, en bien-être, en accord avec vous-même. C'est comme si un petit peu, on refuse un petit peu les opportunités qui se présentent pour être justement en accord avec soi-même. Et je pense que ce qui vous bloque, c'est trop d'hésitation. Trop d'hésitation pour atteindre votre mission de vie, pour être sur votre chemin de vie. Pourtant, vous avez les cartes en main, encore une fois, ici, hein, comme ici. Vous avez la possibilité d'être sur votre mission de vie, d'être sur votre chemin. Vous avez la possibilité de réaliser de belles choses et d'être complètement épanoui. Mais on est là dans une énergie où on hésite. On n'ose pas, on manque d'audace, on hésite, on est vraiment dans l'hésitation. On reste aussi sur quelque chose que l'on connaît et du coup on refuse un petit peu d'avancer, on refuse un petit peu de ces nouvelles opportunités qui peuvent se présenter. Le défi annoncé pour le mois de mai, c'est la carte de la schizophrénie qui est sortie pour vous. Et là, concernant votre mission de vie, j'ai envie de vous dire que c'est votre mental qui peut vous bloquer. C'est peut-être un mental qui est trop important, trop de réflexion, trop de doute, trop d'hésitation. Ça peut vous prendre un peu la tête quand même. Hein. Donc, vous êtes un signe d'air, donc automatiquement, les Gémeaux sont très portés sur la communication, les échanges. C'est important, là, ils sont très vifs d'esprit, les Gémeaux en général. Hein. Ce sont des êtres très... Voilà, très intelligent, qui parle, qui communique. Parler, communiquer, mais faites attention à ce que le mental ne prenne pas une trop grande place ici, là, dans le domaine de votre mission de vie, car ça pourrait vous freiner si vous réfléchissez trop, si du coup vous mettez beaucoup plus de doutes qu'autre chose, beaucoup plus de freins finalement. Voilà, chers amis du signe du Gémeaux, je termine avec la lettre hébraïque pour vous qui est tombée. Et il s'agit de la lettre Tsadé. Donc je vous lis le petit texte qui l'accompagne. C'est le moment d'une grande réconciliation, c'est de comprendre la justice derrière une apparence d'injustice. Ça nous parle aussi d'union, de mariage. Et enfin,
Cette carte nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Elle éclaire le sens des épreuves et des difficultés. Pourquoi dans notre âme nous les avons appelées et comment en sortir grandi, plus fort et plus aimant. Elle nous enseigne que tout est juste, mais également soulève pour nous le voile des apparences afin d'être ensemble des artisans d'une ère de justice et de paix. Voilà, chers amis du Gémeaux, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un merveilleux mois de mai. Ne gardez que ce qui résonne en vous. Encore une fois, c'est un tirage général. Il ne parlera pas à tout le monde et il ne vous est pas adressé personnellement. J'espère qu'en tout cas, il vous a permis peut-être d'éclaircir certaines situations que vous vivez actuellement. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.